La caille. Pour faire l'élevage de la caille, on n'a pas besoin d'investir beaucoup. L'élevage de la caille, est-ce que c'est en plusieurs étapes? Non, c'est en 3 étapes. Nous avons l'étape poussinière, engraissement et la reproduction, si la personne veut faire la reproduction. Maintenant, l'étape poussinière, au niveau de l'étape poussinière, c'est 0 à 3 semaines d'âge. Là, il pèse 8 grammes. Au début, il mange 8 grammes de provence. Il mange la provence cailleto riche en énergie et en protéines. 2800 à 3200 kilocalories et 27% de protéines. Pour l'étape engraissement, ça fait 4 à 8 semaines d'âge. Là, à cette étape, on peut faire le cessage. On peut distinguer le mâle de la femelle. Comment se fait le cessage? Le cessage se fait comme si. Quand tu prends le mâle, au niveau de la poitrine, le poitrine est uniforme. Et on prend au niveau de la poitrine, c'est uniforme. Au niveau de l'anus, c'est un peu développé. Quand tu presses l'anus, il y a un liquide mousseux qui sort. Et c'est ce liquide-là qui lui permet d'assurer ses fonctions de reproduction. On appelle ça la pertubérance. Bien développée. Maintenant, pour la femelle, quand tu prends la femelle, la poitrine est tachetée de noir. Au niveau du cloaque, au niveau de la femelle, on ne dit pas l'anus, plutôt le cloaque. C'est bien développé, le bassin aussi est bien développé. Quand tu poses tes 2 doigts au niveau des os pelviens, tes 2 doigts doivent laisser passer l'os pelvien doit laisser les 2 doigts passer. Là, c'est une très bonne femelle. Et c'est bon, on peut prendre ça pour la reproduction. À cette étape, si tu veux faire la reproduction, tu vas distinguer le mâle de la femelle. Mais si tu ne veux pas faire la reproduction, tu vends les femelles, les mâles plutôt, et tu conserves les femelles pour la production des œufs. Maintenant, pour le ratio, c'est 1 mâle pour 3 femelles pour la reproduction. Là, tu dois respecter forcément la reproduction, le ratio pour pouvoir faire la reproduction. Sinon, tu n'auras pas un bon taux de fertilité. À cette étape, il mange la provence cailleto de 2, moins riche en énergie et en protéines. 2600 à 2700 kilocalories et 21% de protéines. Au niveau de l'étape reproduction, là, si ton objectif est d'aller faire la reproduction pour pouvoir produire de cailleto, tu vas partir à la reproduction. Mais si ton objectif n'est pas d'aller faire la reproduction, c'est d'engraisser, tu engraisses et tu vends. À l'âge adulte, il mange 250 grammes et il mange 25 grammes de provence et il pèse 250. Là, comment évolue la ration? La ration évolue progressivement. On avait dit tout à l'heure qu'à la poussinière, c'est 8 grammes. 8 grammes, 2 grammes par semaine, par tête, par jour, jusqu'à les 3 semaines de finissent. Au niveau de l'engraissement, ça peut augmenter comme ça peut ne pas augmenter. Ce qui est sur la ration finale, c'est 25 grammes par tête par jour. Ça veut dire qu'une caille qui pèse 250 grammes doit manger 25 grammes de provence par jour. L'avantage au niveau de l'élevage de la caille, ça veut dire que quand tu prends la caille, tout le monde dit que la caille mange beaucoup, la caille mange. Les 25 grammes, ce n'est pas beaucoup de provence. C'est un tout petit peu de provence. C'est parce que la manière dont nous avons réparti notre service, c'est pourquoi tout le monde dit que les cailles mangent assez. Non, ils mangent 25 grammes par tête par jour. Donc une caille consommable, une caille en ponte mange 25 grammes par tête par jour. Maintenant, au niveau de la ponte, au niveau de la ponte, il doit y avoir de l'hygiène, des soins nécessaires, des soins propices. Donc on doit être là à tout moment, assurer
que les cailles sont en santé. Quand on met dans les cailles sont en santé, on doit respecter les plans de prophylaxie. Ce n'est pas que les plans de prophylaxie sont standards. Les plans de prophylaxie, c'est comme un miroir. Ce n'est pas que quand tu vas venir aujourd'hui, tu vas voir tes cailles souffrent de quelque chose, tu vas dire que non, forcément, je vais suivre un plan de prophylaxie. Non, il faut les traiter. Si tu ne les traites pas, ça veut dire que tu risques de perdre les cailles. Facilement, on obtient beaucoup de cailles, mais facilement, on peut les perdre aussi. Maintenant, pour démarrer un élevage de cailles, bon, comme on sait que l'élevage de cailles, on peut les élever sur cage ou sur litière. Sur cage, on a besoin de main d'œuvre. Sur litière peut nous avantager parce que quand tu mets sur litière, ça peut faire 2 à 3 mois avant de racler la litière. Mais sur cage, tous les jours, tu dois enlever les fientes. Parce que quand ils sont en contact direct avec les fientes, il y a plus de risques de maladie. Donc, pour l'élevage, pour démarrer la caille, si tu as un peu d'investissement, ça dépend de ton objectif. Si tu veux démarrer avec les caillotos, c'est pour toi. Si tu veux démarrer avec les cailles pontes, ça veut dire que tu veux vendre les œufs. Si tu veux démarrer avec les caillotos, si tu veux prendre les caillotos d'un jour, moi je conseille toujours à la personne de prendre les caillotos d'un jour. Ça veut dire le premier jour, tu les suis jusqu'à la fin. La personne n'a pas encore donné à manger, ni aucun plan de prophylaxie n'est établi pour eux. Tu viens acheter les cailles de premier jour, c'est à toi-même de faire un plan de prophylaxie pour suivre ces cailles-là. Mais si c'est à l'étape engraissement 2 ou bien à l'étape ponte, tu viendras les prendre, ça veut dire que tu optes pour la production des œufs. À l'engraissement 2, tu peux venir chercher les cailles, ça veut dire que la personne a déjà démarré jusqu'à un niveau. Ta première réaction, c'est que quand tu prends les cailles de 2 à 3 semaines, tu dois les déparasiter en même temps quand tu les prends. Parce que à l'âge de la poussinière, on ne les déparasite pas. Pourquoi? Parce que leur organisme, la substance qui se trouve dans le déparasitant, leur organisme n'est pas capable de se défendre contre la substance qui se trouve dans les déparasitants. Donc c'est pourquoi on ne les déparasite pas à l'âge poussinière. Maintenant, pour les cailles, on n'a pas besoin de vaccins parce qu'ils ont un organisme résistant contre certaines maladies virales. À propos des maladies chez les cailles, il y a des maladies bactériennes qui sévissent, il y a des maladies parasitaires qui sévissent, mais pas de maladies virales. Les maladies parasitaires qu'on peut observer chez les cailles, on peut observer la coccidiose. C'est ça qui sévit, c'est ça d'ailleurs qui tue les cailles. Parce qu'à l'âge poussinière, on ne les remarque pas comme ça. Mais quand tu entres dans l'enclos, tu constates que les fientes sont collantes aux pieds. Là, tu prends tes précautions. C'est pourquoi dans le plan de prophylaxie, à l'âge poussinière, 10 jours, chaque 10 jours, tu dois faire un anticoccidien à l'âge poussinière. Mais à l'engraissement, ils sont sur les cages. Si tu as la possibilité de faire sur les cages, ils sont sur les cages. Tu peux observer les fientes sanguinolentes dans les bâtiments. Ça veut dire que manque d'appétit, ça veut dire que tes cailles souffrent de la coccidiose. Ils ne mangent pas, le mouvement est mou, ils sont n'importe quoi, ils sont désordonnés, les plumes ébouriffées. Là, tu prends tes précautions en même temps. Faudrait pas que tu dises que tu as déjà établi un plan de prophylaxie pour pouvoir bannir ces trucs-là. Non. À chaque fois, tu dois rentrer dans le bâtiment, dans ton bâtiment de l'élevage, pour pouvoir observer le comportement de tes sujets. Maintenant, pour une personne qui veut commencer la caille, selon moi, je peux lui dire de prendre la caille d'un jour, s'il peut faire, parce que le démarrage n'est pas assez difficile. C'est comme les autres démarrages. Respecter la température, respecter la densité. Mais si la personne peut prendre les cailles de 2 semaines, il trouve que ça peut lui faciliter la tâche, de ne pas beaucoup surveiller, ou bien il va prendre
Et il a d'autres activités, il les fait. Le matin, il sort, à midi, il revient, il les fait. Le soir, ils peuvent encore prendre les cailles de 2 semaines.